الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه خيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا إننا نعوذ بك أن نشرك بك شيء نعلمه ونستغفرك لمن لا نعلمه. Donc avant tout, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis de nous réunir en ce lieu pour pouvoir évoquer son nom. On le remercie parce que si chacun d'entre nous est présent aujourd'hui, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal l'a voulu. C'est pas parce que nous on a décidé, mais Dieu il a voulu qu'on soit ici. Et lorsque le musulman il est touché par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, il doit manifester sa gratitude. C'est ça le propre du musulman. Lorsqu'il est touché par les bienfaits, il remercie. Et lorsqu'il est touché par les épreuves, il patiente et c'est un bien aussi pour lui. Comme le dit le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, la meilleure façon de bénéficier pleinement de cette rencontre, c'est déjà d'exprimer notre gratitude à celui qui a permis que nous puissions nous réunir, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça pour plusieurs raisons, parce que les récompenses sont grandes. Il suffit juste de citer un hadith dans lequel le prophète alayhi salam nous dit مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Le prophète nous rappelle dans un hadith authentique qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une des maisons d'Allah soit pour y lire son livre, soit pour l'étudier, sans que la quiétude ne descende sur eux, que la miséricorde les enveloppe, que les anges les entourent et qu'ils soient mentionnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, il ne faut pas qu'on ait de doute concernant cette réalité-là. Et comment on peut se sentir en sachant cela? On ne peut se sentir qu'honoré, et joyeux, parce que c'est pour ça que le croyant il se réjouit. Allah Ta'ala nous dit قُلْ فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah Azza wa Jalla dans Surat Yunus il nous dit c'est par les bienfaits et la miséricorde de Dieu que les croyants se réjouissent. C'est en cela qu'ils se réjouissent les croyants, et ceci est meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Et donc quand on sait qu'Allah Azza wa Jalla fait descendre sa quiétude sur nous, que ses anges nous entourent, que sa miséricorde nous enveloppe, et surtout qu'on est mentionné en ce moment précis auprès de lui, on ne peut que se sentir honoré et manifester de la gratitude qu'Allah Azza wa Jalla nous ait choisi aujourd'hui pour le faire. Vous savez, généralement, ce genre de jour, il y a beaucoup de gens qui passent leur soirée dans la désobéissance plus que dans le rappel. Ils vont en boîte, il y a des gens qui se réunissent dans des cages d'escalier pour faire des choses qui ne plaisent ni à Dieu ni à son prophète, alayhi salatu wa salam, qu'Allah les guide ainsi que nous-mêmes. Et Dieu nous a choisis. Allah Azza wa Jalla nous a choisis. Ne croyez pas que vous êtes là par hasard. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les bonnes actions et qui les destine à qui il veut parmi ses serviteurs. C'est lui qui nous dit Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Si une bonne action, une bonne chose te touche, alors cela provient de Dieu. Mais si c'est une mauvaise action, alors cela provient de toi-même. Et lorsque le musulman il est comblé par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, alors il manifeste cette gratitude dans le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore plus. Parce que c'est Dieu qui nous fait cette promesse. Wala in shakartum la azidannakum. Allah il l'a décrété aux fils d'Israël, il leur a dit ici vous êtes reconnaissants, si vous manifestez de la gratitude, alors je vous donnerai encore plus.
On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait nous donner plus que ça? En sachant que je vous ai dit, Allah Azza wa Jalla fait descendre la quiétude, les anges nous enveloppent, la miséricorde nous enveloppe, les anges nous entourent, on est mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de hadiths, hein? On pourrait passer des heures à parler des bienfaits de ce genre de moments. Mais on pourrait se dire, qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? En sachant que le prophète nous dit que, dans un hadith que l'on trouve chez l'imam Malik, hein, lorsque vous voyez un des jardins du paradis, prenez-y place, installez-y. Et les compagnons nous ont dit, c'est où? Ils sont où ces jardins du paradis? Il leur a dit, Majal, c'est zikr. Ce sont les assises du rappel. Alors là, on est dans un jardin du paradis. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer mieux que ça? Hein? Allah Ta'ala nous dit وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. Allah il dit, Dieu a préparé pour les croyants et les croyantes des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils y demeureront éternellement, ainsi que de bonnes demeures. Quoi derrière? وَرِضْوَانُ akbar. Mais la satisfaction de Dieu, c'est mieux que le paradis. وَرِضْوَانُ akbar. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Et c'est ça la grande victoire, c'est ça la grande réussite. Si Dieu nous permet de vivre ces moments de rappel et de proximité, ce qu'il y a de meilleur, c'est sa satisfaction. Allah nous accorde sa satisfaction. Alors, chers frères, alhamdoulilah, on va essayer de passer un moment à parler d'un thème qui est important, un thème qui a sa place puisqu'on vit dans une époque où l'accès à la communication est quelque chose de très facile, hein, où le fait de communiquer et donner son avis est devenu aisé. Maintenant, même le plus anonyme d'entre nous peut exprimer son avis, dire ce qu'il veut à travers les réseaux sociaux, à travers des sites, à travers même des vidéos, il peut dire ce qu'il veut. Alors, on vit une époque où le fait de parler, de communiquer, de transmettre des informations est devenu quelque chose de très facile. Et bien sûr, ça à la fois c'est un bienfait puisque ça permet de rapprocher les gens, ça permet de partager, ça permet de transmettre aussi des informations et parfois même des connaissances. Mais en même temps, c'est à double tranchant puisque ça donne la place à n'importe qui à s'exprimer et des fois à causer du tort aux autres. Hein, on voit bien, des fois aujourd'hui, on voit il y a des gens qui posent des choses en mettant en garde contre tel, en disant qu'un tel est comme ça et comme ça et comme ça. Et même le fait de jeter l'anathème, hein, l'opprobre sur les croyants est devenu une chose aisée. Alors que l'islam, alors qu'Allah Azza wa Jal et son prophète, alayhi salatu wa salam, nous ont dicté des règles de conduite, non seulement dans notre relation avec lui, mais aussi dans notre relation avec les autres. Parce que notre religion, ce n'est pas seulement des actes d'adoration à proprement dit, mais tout ce qu'on entreprend doit être une recherche perpétuelle de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Hein? C'est pas juste ma prière, c'est pas juste le zakat, c'est pas juste le siyam, c'est pas juste le hajj, c'est pas juste le fait de lire le Coran, c'est pas juste le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal ou de méditer sur sa création. Mais ça va au-delà de cela. Et ça, c'est un témoignage qu'Allah Azza wa Jal demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire à travers son livre. Et lui dire Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dans Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal l'interpelle le prophète, il dit dis en vérité ma prière ainsi que mes actes de dévotion, mais pas seulement, ainsi que ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, le maître de l'univers auquel je n'associe rien. C'est en cela qu'on m'a demandé de me soumettre et je suis le premier à le faire. Donc l'islam, c'est pas juste des gestes, hein, des actes d'adoration, mais tout ce que l'on entreprend doit être une recherche de la satisfaction de Dieu, de façon à ce que chaque chose que l'on fait devienne un acte d'adoration. Et que notre vie complète, entière, elle devient un acte d'adoration. Au point où les prophètes, comme nous le dit le prophète, alayhi salam, ils ont un tel degré de présence et d'éveil à Dieu que même quand ils dorment, leur cœur invoque le nom d'Allah Azza wa Jalla. De même qu'il nous dit que celui qui se met dans son lit et puis qu'il
fait ses ablutions et puis se couche sur le côté droit et qu'il récite certaines invocations, bah, tout le temps où il est en train de dormir, un ange lui écrit des bonnes actions. Toi, tu dors et tu es en train d'adorer Dieu. Hein? Ça fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et donc, si on comprend que l'adoration a cette dimension qui englobe toute chose, et bien aussi la manière de se comporter avec autrui, et notamment avec cet organe qui se trouve entre les deux mâchoires, il y a une façon d'agir. Et Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets du Coran, il nous rappelle cette évidence-là, notamment à plusieurs reprises dans Surah Al-Hujurat, où il met l'accent sur la question de la parole, de ce qui est transmis. Dans plusieurs versets, notamment le verset concernant cette histoire d'information qui est mal transmise, où Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il dira Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ce verset dans lequel Allah ta'ala dit oh, vous qui avez écrit, si un pervers vous vient avec une information, alors vérifiez-la. Il ne suffit pas d'écouter ce qu'on entend et de le répéter par la suite. Il faut vérifier, il faut argumenter. Parce que le tabayyun en arabe, c'est le fait de rechercher les preuves et l'argumentation qui nous permettent de faire un choix clair et sans doute. Je ne suis pas dans les suppositions. À un autre moment, dans cette même sourate de Surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala nous interpelle aussi sur cette langue qui dit des choses. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. Allah Azza wa Jalla nous rappelle ça. Vous qui avez cru qu'un peuple ne se raille pas, ne se moque pas d'un autre, car il se peut qu'il soit meilleur qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, car il se peut qu'elles sont meilleures qu'elles. Vous voyez ? Il nous interpelle sur cette langue. Il nous interpelle aussi plus loin dans cette même sourate quand il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi yahtumuhu wattaqullah. Alaykum assalam. Inna Allaha tawwabur rahim. Azza wa Jalla aussi nous interpelle, nous dit vous qui avez cru, éloignez-vous de la plupart des conjectures, car une grande partie des conjectures sont un péché. Et ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait manger la chair du cadavre de son frère? Bien sûr que vous le détesteriez. Et craignez Dieu, car Dieu est Dieu, certes, et accueillant au repentir et miséricordieux. Et dans la sourate qui suit, sourate Al-Qaf, Allah Azza wa Jalla, il va nous rappeler encore. Et il va nous dire aussi ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il nous rappelle encore et il nous dit quel que soit le propos que la personne elle prononce, elle aura à ses côtés un observateur prédisposé à l'inscrire. Et donc Allah Azza wa Jalla, à travers ses recommandations, il nous rappelle ça. Et il dit même au prophète, alayhi salatu wa salam, dans un autre verset, dans Surat Al-Isra, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Allah Azza wa Jalla, il dit au prophète, alayhi salatu wa salam, et ne te lance pas, ne te laisse pas aller à des choses que tu ne maîtrises pas, à des choses dont tu n'as pas connaissance. Car certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tous seront interrogés le jour dernier. Ainsi que cette langue. Donc Allah Azza wa Jal, il nous interpelle quand même sur l'importance de faire attention à ce qui sort de nos bouches. À ce que l'on prononce comme mot, parce qu'ils peuvent avoir des conséquences graves, à la fois pour les autres, mais surtout pour nous-mêmes. De même, le prophète, alayhi salatu wa salam, il recommande de son côté aussi de faire attention à ça. Et il nous rappelle cette réalité concernant la langue. Il nous dit dans un hadith que l'on trouve chez l'imam Tirmidhi, إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا إنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعجوجت أعجوجنا. Le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi selon Abu Sa'id al-Khudri, il nous dit que chaque matin, tous les matins, sans exception, tous les matins, quand il se lève, le fils d'Adam, alors tous les organes de son corps blâment de façon humiliante la langue. Et ils lui disent, Ittaqillah, crains Dieu par rapport à nous, parce que nous dépendons de toi. Si tu te tiens dans une voie droite, alors nous aussi nous nous tiendrons dans une voie droite. Mais si tu dévies, alors on déviera avec toi. Vous voyez? De même, le prophète il nous dit de faire attention à cette langue. Il nous le recommande. Une fois, un compagnon qui s'appelle Sufyan ibn Abdillah, il lui a interpellé le prophète, et il lui a dit, Ya Rasulallah, Haddithni bi amrin a'tasimu bih. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم ثم قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بلسانه وقال هذا. هذا الحديث كذلك رواه الإمام الترمذي. Un autre hadith qui nous met où le prophète met en évidence la dangerosité de cet organe qui est la langue. Et il nous dit, ce compagnon, Sufyan ibn Abdillah, il est venu voir le prophète, il lui a dit, ô messager de Dieu, enseigne-moi une chose par laquelle je me protégerai dans ma religion. Et il va lui dire, dis, Qul Rabbi Allah, mon Seigneur est Dieu, thumma istaqim, et tiens-toi sur la voie droite. Et ce compagnon va dire au prophète, ô messager d'Allah, que crains-tu le plus pour moi? Et le prophète à ce moment-là va saisir sa langue, il va dire, je crains pour toi celle-ci. C'est ça que je crains le plus pour toi. Parce que, chers frères, le fait de tenir sa langue et de préserver sa langue fait partie des manifestations et de l'expression d'un bel islam. Le croyant, plus il se rapproche de Dieu, et plus il va se concentrer sur lui et pas sur les autres. Plus il va se concentrer sur son nefs, son fort intérieur, et pas sur l'autre. Le prophète, alayhi salam, il nous dit dans un hadith que l'on trouve donc chez le Bukhari et Muslim et d'autres, c'est un hadith qui muttafaqun alayh, selon Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, il nous dit, un jour il s'adresse au prophète et il lui a dit, Ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal, qui sont les meilleurs musulmans? Qu'est-ce qu'il a répondu, alayhi salatu wa salam? Man salima al-muslimuna min lisani. Il a dit qu'ils sont les meilleurs musulmans. Il a dit ce sont ceux qui préservent les musulmans ou qui mettent à l'abri les musulmans de leur langue et de leurs mains. Ce sont ceux-là les meilleurs musulmans. Dans un autre hadith que l'on trouve chez le Bukhari, chez Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres, le prophète alayhi salatu wa salam aussi dit min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie du bel islam d'une personne le fait qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Qu'il délaisse par la langue, qu'il délaisse par les yeux, qu'il délaisse par tous les organes. De même que le fait de préserver la langue, c'est une manifestation d'une foi saine.
Non seulement c'est une manifestation d'un bel islam, mais surtout d'une foi saine. Le prophète il est très clair à ce sujet. Il nous dit quoi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien, ou alors qu'il se taise. Il n'a pas dit alors qu'il dise des mauvaises choses, non. Soit il dit du bien, soit il se tait. De même, il nous dit dans un autre hadith que l'on trouve chez Ibn Abi Dunya, certains disent que ce hadith est faible, mais lui, il l'a rendu bon. Ils nous disent que dans ce hadith, il dit que la foi du serviteur n'acquiert la droiture, l'istiqama, que si le cœur est droit. Mais le cœur ne peut acquérir la droiture que si sa langue est droite. L'état du cœur, l'état de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle dépend de la façon dont on utilise cette langue. Et le fait de préserver sa langue, chers frères, le fait de préserver sa langue, eh ben c'est ça qui conduit à la réussite, fil dunya wa fil akhir. Dans un verset dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat An-Nisa, La khayra fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فإن الله فأولئك يؤتيهم أجرا عظيما. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat An-Nisa, il n'y a aucun bien. La khayra fi kathirin min najwahum. Il n'y a aucun bien dans la plupart de leurs discussions, excepté lorsqu'ils recommandent l'aumône ou une bonne œuvre ou le fait de réconcilier entre les gens. Et celui qui œuvre de cette façon, recherchant la satisfaction de Dieu, certes, on lui donnera une énorme récompense. Vous voyez bien que celui qui préserve sa langue et qui essaye de l'utiliser que pour faire du bien, Allah Azza wa Jalla le récompensera. Par contre, le reste, il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de bien. De même que le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous garantit justement la réussite dans ce bas monde et l'autre pour celui qui arrive à maintenir cette langue. Il nous dit dans un hadith, muttafaqun alayhi, on le connaît tous, ce hadith, chers frères, an Sahl ibn Sa'ad, qui nous dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous dit, Man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qui se trouve entre ces deux lèvres et ce qui se trouve entre ces deux jambes, à celui-là, je lui garantis le paradis. Celui-là, je lui garantis le paradis. De même que le prophète, il nous dira que c'est ça la réussite, même quand viendra la fin des temps. Parce que comme là, aujourd'hui, on parle de ça, on se rapproche de ce jour où on va retourner vers Allah Azza wa Jal, et on se rapproche aussi de la fin des temps. Il y a énormément de signes qui nous font comprendre qu'on se rapproche de ce moment-là. Et un compagnon qui s'appelle Uqba ibn Amir, il va questionner le prophète parce que le prophète va dire que voilà, viendra dans la fin des temps, quand viendra la fin des temps, il faudra chercher son salut. Et ce compagnon, Uqba ibn Amir, il va dire au prophète, Ya Rasulullah, man najat. Où est-ce se trouver? Qu'est-ce que le salut à ce moment-là, quand viendra la fin des temps? Qu'est-ce qu'il nous répond, alayhi salatu wa salam? Il nous dit, Amsik alayka lisanak. Amsik alayka lisanak, wal yasa'aka baytuk, wa abki ala khati'atik. Voilà ce qu'il lui a dit. Il a dit, mais où est-ce qu'on va trouver le salut, ya Rasulullah? Il a dit, le salut se trouve dans le fait de retenir ta langue. Amsik alayka lisanak. Et que ta demeure te suffise. Et pleure pour tes péchés. Pleure pour tes mauvaises actions. C'est en ça que résume le salut. Nous, aujourd'hui,
Les gens, au lieu de pleurer sur nos propres péchés, on regarde ceux des autres. Et au lieu de se contenter de ce qu'on a, on préfère regarder ce qu'a l'autre. Et au lieu de revenir à soi et se questionner sur soi, on s'oublie, mais on pense aux autres. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Azza wa Jalla nous dit clairement, vous qui avez cru, vous incombe votre propre personne. En vérité, celui qui est égaré ne peut vous nuire en rien si vous êtes bien guidé. La condition est là, si vous. Sauf que nous, on est devenus un peu comme des caméras de surveillance. Vous avez des caméras de surveillance, elles observent les autres, mais la caméra, elle est incapable de savoir de quoi elle est faite. Et nous, musulmans, on est devenus un peu comme ça. On surveille les autres, puis on ne revient pas à nous-mêmes. On oublie nos défauts, on oublie nos péchés, on oublie nos erreurs. Alors que la réussite, dans ce bas monde et l'autre, elle consiste à taire ses langues et à revenir à soi. Parce que le fait de trop parler, le fait de libérer cette langue, le prophète alayhi salam, il nous apprend que c'est ce qui provoque la dureté du cœur. Il nous dit dans un hadith عن ابن عمر رضي الله عنهما, il nous dit le prophète alayhi salatu wa salam لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس لله ومن الله عفوا وإن أبعد الناس من الله سبحانه وتعالى القلب قاسي. Le prophète alayhi salam, il nous dit dans un hadith authentique, ne parlez pas trop, n'exagérez pas trop dans les paroles sans la mention d'Allah. N'exagérez pas les paroles dénuées de l'évocation d'Allah. Car le fait d'exagérer dans la parole sans mentionner le nom de Dieu durcit le cœur. Et certes, les gens les plus loin de Dieu, les gens les plus éloignés d'Allah Azzawajal sont ceux qui ont les cœurs les plus durs. Alors, pourquoi se préserver la langue aussi, chers frères? Tout simplement parce que cette langue, elle peut nous conduire à notre perte. Elle peut nous conduire même à la colère d'Allah Azzawajal. Elle peut nous conduire au châtiment d'Allah Azzawajal, et même des fois sans même qu'on en prenne conscience. Sans même qu'on prenne conscience de la gravité de ce qu'on est en train de dire. Et le prophète, alayhi salam, il nous met en garde vis-à-vis de cette réalité. Et il nous dit, notamment dans un hadith qui est muttafaqun alayh, reconnu unanimement authentique, Inna al-abda, certes le serviteur, la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans un hadith, certes le serviteur de Dieu va prononcer des paroles, il ne va même pas prêter attention, il ne va pas prendre conscience de l'importance et de leur portée, et ces paroles peuvent le plonger dans le feu, peuvent le mettre dans le feu, c'est-à-dire le sortir du paradis, comme on éloigne l'Orient, ou même plus loin que l'Occident n'est éloigné de l'Orient. Dans un autre hadith que l'on trouve chez l'imam Bukhari, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète il nous dit aussi Inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yalqi
لها بالا يرفعه بها الله درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Le prophète alayhi salam nous dit dans ce hadith, certes le serviteur prononce des paroles qui engendrent la satisfaction de Dieu sans que lui-même il s'en rende compte. Et Dieu, par ses paroles, il l'élève en degrés. Mais le serviteur aussi peut dire des paroles qui entraînent la colère d'Allah Azza wa Jal sans même qu'il s'en rende compte, jusqu'à ce que ces paroles le précipitent dans le feu. Alors, avant de parler sur la façon dont on doit essayer de préserver nos langues, on va essayer de s'arrêter sur justement quelques paroles de nos prédécesseurs qui, eux, donnaient l'importance à cela. Et même parmi les histoires qui nous sont rapportées de nos prophètes. L'imam Ghazali, dans Ihya Ulumuddin, il rapporte cette parole de Isa, qui était avec ses apôtres et qui leur a dit, et ses apôtres lui ont posé cette question: montre-nous une œuvre, amen, montre-nous une œuvre qui nous fait entrer au paradis. Isa alayhi salam leur a répondu: ne parlez jamais. Vous voulez rentrer au paradis? Ne parlez jamais. Et là, les apôtres lui ont dit: mais Isa, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas empêcher nos langues de parler. Et à ce moment-là, il leur dit: alors, si vous devez parler, ne dites que du bien. Alors, si vous venez à parler, ne dites que du bien. Abu Bakr as-Siddiq, qui faisait partie des meilleurs hommes que la terre a portés, certes l'un des meilleurs compagnons du prophète, il avait pour habitude de placer une pierre dans sa bouche pour l'empêcher de parler. Il posait une pierre sur sa langue de façon à ce qu'il s'empêche de parler. Et souvent, les compagnons le trouvaient en train de tirer sa langue et de dire: c'est elle qui me fait engager dans des sentiers dangereux. Souvent, il blâmait sa langue. Il la prenait et disait: c'est elle, celle-là, cette langue, c'est elle qui me fait engager dans des sentiers dangereux. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il avait pour habitude de dire concernant la langue: Wallahi, je jure par Dieu, qu'il n'a pas de Dieu en dehors de lui, que nul organe n'a besoin d'être emprisonné plus que la langue. Nul organe n'a besoin d'être emprisonné plus que la langue, alors qu'elle est déjà enfermée derrière deux obstacles: les lèvres et les dents. Et malgré ça, elle a encore besoin. Imam Taous, qui fait partie de Tabi'in et des grands imams de notre communauté, il a dit: ma langue est un lion. Et si je la libère, il va me dévorer. Cette langue, elle est un lion, elle est prête à attaquer. Et si je la laisse aller, elle va me dévorer tout cru. Et nous, c'est important justement qu'on prenne conscience de cette réalité-là. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une époque où il est très facile pour nous de juger. Et on a le mot halal, haram, bid'a, dal, kufr, mubtadi'. C'est des mots qui sont devenus banals. Normal, je peux le dire, je peux qualifier un tel d'égaré, je peux qualifier un tel d'innovateur, je peux qualifier un tel même de mécréant. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit dans un hadith: celui qui qualifie une personne d'un qualificatif qu'il ne possède pas, Allah Azza wa Jal le placera parmi les gens qui seront installés dans des rivières de pu en enfer. Et il y demeurera jusqu'à ce qu'il revienne sur ce qu'il a dit. Imaginez-vous.
Hein, nous, des fois, on peut dire quelque chose sur quelqu'un, et on ne mesure pas la portée, et on s'expose à la colère d'Allah Azza wa Jal sans même qu'on le sache. Regardez le prophète, alayhi salatu wa salam, qui était pourtant le messager d'Allah Azza wa Jal, quand Allah Azza wa Jal va l'informer de qui est un munafiq ou pas à Médine. Est-ce qu'il va sortir et va dire un tel c'est un munafiq, un tel c'est un munafiq, celui-là le munafiq, celui-là le munafiq? Est-ce que le prophète il a fait ça en 10 ans de présence à Médine? Jamais. Il n'a jamais rien dit. Et même quand certaines personnes ont voulu s'en prendre à Abdullah ibn Ubay, ibn Salul, le roi des hypocrites, et qu'ils ont voulu le tuer, et que son fils il lui a dit, si tu veux, je vais me charger de lui. Il lui a dit non. Il a dit je veux pas quoi, je veux pas que les gens disent que Mohammed il tue ses compagnons. Ses compagnons. Subhanallah. Il n'a pas dit c'est des hypocrites. Il les a mis parmi ses compagnons, alors qu'il savait très bien qui ils étaient et ce qu'ils étaient. Et il ne va pas les dévoiler jusqu'à leur mort. Quand vient leur mort, là il disait aux croyants, on prie pas sur lui. Et encore, au début, il l'a fait. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala lui interdit. Ne te place plus jamais devant leur tombe. Et ne prie plus pour eux. Il a fallu qu'il attende l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Mais même après ça, le prophète à son décès, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de mourir, il va donner une liste à Hudayfa ibn al-Yamani, le confident du prophète alayhi salatu wa salam. Et sur cette liste, il va lui nommer tous les gens qui sont des hypocrites. Et il va dire à Hudayfa ibn al-Yamani, voilà, je te donne cette liste, tu ne la dévoiles à personne. Lorsque l'une de ces personnes mourra, à ce moment-là, tu annonceras aux musulmans qu'ils ne doivent pas prier pour lui. Subhanallah. Alors que leur hypocrisie, elle est établie, puisque c'est le prophète qui écrit. Est-ce que le prophète il va dire qu'un tel est hypocrite comme ça? Non. وَلَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Le prophète il ne parlait pas sous l'effet de la passion, c'était une révélation qui lui parvenait. Donc il savait qui était sincère, qui ne l'était pas, parce que Allah Azza wa Jal l'informait de cette réalité. Et malgré cela, il a caché ce défaut. Il n'a pas voulu que les gens sachent de leur vivant qui étaient ces gens-là. Et nous aujourd'hui, juste parce que ton frère il ne pense pas comme toi, parce qu'il ne suit pas le madhab que tu as, c'est un kafir, c'est un dal, c'est un mubtadi', c'est un... tous les qualificatifs du monde. Et on ne mesure même pas la portée de ce qu'on est en train de dire. Ou tel shir c'est ça, tel shir c'est comme ça, tel shir c'est comme ça. Et c'est devenu facile. Alors que c'est une grande maladie. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il suffit pour être un menteur, toujours cette langue, il suffit pour être considéré comme un menteur que le fait de rapporter ce qu'on entend. Parce que des fois, c'est quoi nous? On vient nous le dire. Mais nous, au lieu de dire Ma'adallah, que Dieu nous en préserve, moi je veux pas, moi laisse-moi tranquille. Comment je vais traiter mon frère de cave? Comment je vais traiter tel shir d'égaré et de mubtadi'? Eh bien nous, on va voir là. Ah, tu sais, mon frère, un petit frère, il m'a dit que le shir là-bas, c'est un cave. Et mubtadi', etc., etc., etc. Alors que le prophète il dit, il suffit d'être, pour être un menteur, de rapporter ce qu'on entend. Et ces mots qui tiennent sur cette langue, ils sont nombreux. Les savants, notamment Imam al-Ghazali dans Ihya al-Ulumuddin, il en a dénombré 20 grands péchés. 20 grands péchés. Avec cette langue, tu fais 20 grands péchés. Mais un autre savant avait essayé de dénombrer tous les péchés qui étaient liés avec la langue, et il en a parlé, wallah, je ne me rappelle plus du nom de ce cheikh, parmi les grands savants de l'islam. Il a rencontré un autre savant, il lui dit, sais-tu combien de péchés on peut faire avec la langue? Et l'autre savant lui dit, à vrai dire, je n'avais jamais pensé à ça. Il lui a dit, on peut en commettre 8000 avec la langue.
Avec ça, 8000 péchés. C'est énorme. Pour vous dire qu'effectivement, si on fait taire cette langue, eh ben on va faire un grand pas vers Dieu. Et c'est pour ça que le prophète me dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux lèvres, il lui garantit le paradis. D'ailleurs, Mu'adh ibn Jabal, quand il va entendre ça, il va dire au prophète, ya Rasulullah, est-ce que les gens vont être châtiés en fonction de ce qui sort de leur bouche? Et là, le prophète va lui dire, mais que Dieu te perde, ya Mu'adh. Il n'y a pas une chose qui fait projeter la tête en premier dans l'enfer plus que ce qui sort de ça, de notre bouche, de cette langue qui cause du tort et qui fait du mal à beaucoup de gens des fois. Hein? Alors comment on doit arriver? Comment on va arriver à ça? Comment on va arriver à maintenir cette langue? Eh bien, il faut attaquer le mal à la source. Parce que qu'est-ce qui nous pousse à parler? Dites-moi, qu'est-ce qui nous pousse à parler? Quand on s'énerve, par exemple. Mais cette colère, elle vient bien de quelque chose. C'est quoi l'origine? Oui, mais Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Il t'oblige à dire les choses. Il incite de quelle façon? Waswas. D'accord? Allah Azza wa Jal, il nous donne la source du mal. Le mal, c'est quoi? Az-zann. Az-zann, les conjectures, les mauvaises pensées. Ah, j'ai entendu que tel frère, il est comme... Alors j'ai deux attitudes. Soit j'ai l'attitude de croyant et que je dis que Dieu me préserve d'avoir des mauvaises pensées sur mon frère et je rejette ça. Et je n'arriverai pas à parler parce que j'aurais coupé court à ce mal. Soit je dis rien et je laisse cette pensée s'installer dans ma tête. Elle va envahir mon esprit et puis elle va descendre dans mon cœur. Et puis bien sûr, implicitement, ça va me pousser à regarder le frère. Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Puis je vais l'observer, je vais essayer de savoir ce qu'il fait. Et une fois que j'ai vu qu'effectivement, j'ai un indice, un faisceau d'indices qui me paraîtrait que ce frère est vraiment comme ça, ou cette sœur, eh bien je vais dire, ah oui, effectivement, il est comme ça, donc. Ah, tu sais, c'est vrai, il est comme ça, moi j'ai vu qu'il fait comme ça. Regardez le discours coranique. Alors vraiment, quand Allah Ta'ala nous dit que ce Coran, c'est une guérison, c'est vrai. Aucun doute. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa. Oh vous, les gens, vous est venu une exhortation de la part de votre Seigneur et une guérison. Allah Azza wa Jal, quand il parle des mots de la langue, notamment il cite le riba, la médisance, il nous explique d'où vient la source de ce mal. Il nous dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Oh, vous qui avez cru, éloignez-vous, prenez de la distance de toute forme de conjecture, de pensée. Car une grande partie des conjectures sont un péché. Les pensées, que je pense sur un tel, que ce soit en bien ou en mal. Parce que même la bonne opinion, elle peut nous induire en erreur. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il n'a pas dit « Ijtanibu kathiran min su'i dhann ». Il a dit « dhann » pour dire implicitement que ce soit les bonnes ou les mauvaises pensées. Parce que toi, tu peux penser une chose de quelqu'un alors qu'il n'est pas comme ça. Et donc, tu vas témoigner d'une réalité qu'il n'a pas. Hein? Une fois, Atiyya, elle était dans sa maison et son mari, donc il meurt et elle dit Dieu, il t'a honoré du paradis. Hein? Elle s'adresse à son époux qui est mort, elle dit ça. Et le prophète lui dit mais qui te dit qu'il est au paradis? Est-ce que toi tu l'as vu? Elle dit oui, mais si lui il ne va pas au paradis, alors qui ira? Mais il dit mais qu'est-ce que tu sais de ce qu'il avait à l'intérieur?
Ne témoigne pas d'une chose dont tu n'as pas la certitude. Et nous, des fois, on va avoir un frère, parce que, je sais pas, dans l'apparence, hein, il peut nous sembler être un homme pieux. Et on va dire, oh, mashallah, c'est un pieux celui-là. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous purifiez pas vous-même, car seul Dieu connaît celui qui est pieux. On peut témoigner de la foi, on peut témoigner de beaucoup de choses, mais la piété, ça c'est un domaine qui appartient à Allah Azza wa Jalla. Parce que vous savez, Abdullah ibn Saba, vous connaissez ce qu'est Abdullah ibn Saba? Vous avez déjà entendu parler de lui? Parler d'Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, c'était un juif yéménite qui est arrivé à Médine à l'époque de Uthman ibn Affan et qui s'est présenté aux musulmans, il a feinté l'islam et il s'est présenté aux musulmans comme un homme pieux. Il a montré une apparence jusqu'à ce qu'il a gagné la confiance des musulmans. Et puis il est parti en Égypte et il s'est installé en Égypte et il a commencé à dire en Égypte, hein, voilà, moi je pense que tout prophète doit avoir un wasi. Comme Haroun était le wasi de Moussa alayhi salam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, il doit avoir un wasi. Et son wasi, c'est Ali. Donc comment se fait-il que Othman est le calife? Et il a commencé à avancer qu'il aime le prophète, qu'il aime la famille du prophète. Et il va commencer à monter l'esprit des gens contre Othman. Et il va commencer à inventer des situations qui n'ont jamais existé. Et il va étendre sa fitna en Irak, à Basora, à Koufa, jusqu'à ce qu'on arrive à l'assassinat de Othman. Oui. Et après, il ne va pas s'arrêter là. Cet même homme qui va aller voir Ali en lui disant, nous, on te reconnaît toi comme calife. Si tu es calife, nous, on te reconnaît. Mais quand Ali devient calife, et que Ali dit clairement qu'il va punir les meurtriers de Othman, Abdullah ibn Saba, il se dit, il faut absolument qu'on fasse en sorte que le désordre ne s'arrête pas, parce que si le désordre s'arrête, va nous punir. Et c'est lui, alors que Ali est à Basora, et que Aïcha est à Basora, et qu'ils sont confrontés dans leur armée respective, et qu'il y a Talha et Zubayr, et qu'ils vont voir Ali, qu'ils arrivent à se rappeler de certaines choses, et que Ali va rappeler à Talha et à Zubayr, il va dire, rappelle-toi, quand le prophète a dit que tu aimes Ali, que tu as dit oui, et pourtant le prophète t'a dit, mais viendra un jour où tu le combattras injustement. Et Talha va se souvenir, et Zubayr va se souvenir. Et quand Abdullah ibn Saba, il voit que la paix est en train de s'installer entre les deux camps, qu'est-ce qu'il fait? Il part la nuit, il envoie ses disciples dans le camp de Aïcha, et il commence à tirer des flèches. Et il crie tout fort, Ali nous a attaqués. Et de son côté, ils attaquent Ali. Talha et Zubayr nous ont attaqués. Et on en est arrivé à Ghazwat al-Jamal, la bataille du champ. Et pourtant, il a feinté la piété. Il a feinté quelqu'un qui voulait le bien pour les musulmans. Parce que ce genre de gens, il ne vient jamais pour te dire qu'il vient de faire le fitna. On est d'accord. Pour vous dire cette langue, hein, nous, il faut qu'on fasse attention. Même on voit du bien chez quelqu'un, on dit c'est vrai, c'est quelqu'un de bien. Il fait des œuvres de bien. Mais de là à dire que c'est un homme pieux, c'est autre chose. Mais de manière générale, si on veut soigner cette maladie de la langue, comme je vous ai dit, c'est déjà de chasser les mauvaises pensées. Allah Azza wa Jal, s'il nous a donné cette indication, ce n'est pas pour rien. Ô vous qui avez cru, éloignez-vous de la plupart des conjectures, car une grande partie des conjectures sont un péché, et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. Parce que si on réfléchit bien, c'est l'évolution que l'on fait quand on tombe dans la médisance. Qu'est-ce qui va faire que je vais tomber dans la médisance? C'est que j'ai une idée dans la tête concernant quelqu'un, mais je ne peux pas en parler parce que faudrait que j'ai des arguments pour pouvoir en parler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'observer, je vais l'espionner, je vais essayer de courir après ses défauts.
Malgré que le prophète est celui qui court après les défauts des gens, Dieu dévoilera les siens le jour dernier. Et une fois que j'ai trouvé la faille, ça me donne une légitimité pour parler. Ben, en vrai, oui, il est vraiment comme ça. Vous voyez la démarche? C'est pour ça que Allah nous dit, éloignez-vous de la plupart de dhann. Parce que si on coupe court aux conjectures, ça n'arrivera pas à la médisance. Ça n'arrivera pas à la calomnie. Ça n'arrivera pas à la diffamation. Parce qu'on aura coupé court. Quelqu'un il vient te dire, un tel il est comme ça. Au lieu d'essayer de répandre cette rumeur comme certains le font, tu coupes court directement. Comment? Pourquoi après tu vas parler? Pourquoi après tu vas te lâcher? Non. Mais si tu laisses cette idée s'installer en toi, elle va s'installer dans le cœur et elle deviendra un acte. Sauf que tant que ça reste dans l'esprit et le cœur, Dieu ne te jugera pas pour ça. Mais si ça devient un acte, là c'est autre chose. Oui. Toutes ces suggestions, tout ce que... Et comme je dis, surtout aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi. Tu ouvres un truc, ouais, tel cheikh il a fait ça, tel cheikh il est égaré, tel cheikh il est comme ça. Nous, notre automatisme, c'est de dire, Allah, que Dieu nous préserve de faire ce genre d'action. Tu peux ne pas être d'accord avec un cheikh, mais ça reste un cheikh. Tu peux ne pas être d'accord avec ton frère, mais il reste ton frère. Et le prophète, il nous dit quoi? Le croyant est le frère du croyant. Il ne l'insulte pas. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne le méprise pas. Il ne l'humilie pas. Il ne le trahit pas. Et il dit dans un autre hadith, toujours authentique, ne vous détestez pas. Ne vous détestez pas. Ne vous méprisez pas. Ne vous tournez pas le dos et ne rompez pas les liens les uns envers les autres. Et il n'est pas permis à un musulman de rompre avec son frère plus de 3 jours. Comment on peut parler sur son frère ou sa sœur alors que le prophète nous dit que la sacralité du croyant est plus importante que la sacralité de la Kaaba? Est-ce que l'un d'entre nous, il est capable aujourd'hui d'aller à la Kaaba, de cracher dessus, ou de la casser, ou de vouloir la démolir? Ça ne nous traverse même pas l'idée. On n'oserait même pas détériorer la Kaaba. Tellement on a de la révérence et du respect pour la maison de Allah. Et pourtant, le prophète il nous dit que le croyant est plus important. Mais ça ne nous empêche pas de toucher à l'honneur, au bien et à la personne du croyant. Alors que le prophète il nous dit clairement, il l'a dit le jour de Hajj al-Wada', le jour de son sermon d'adieu, il était clair. Il dit quoi? Et sachez que le musulman, son sang, ses biens et son odeur sont aussi, son honneur, sont aussi sacrés que ce jour que voici, alors que c'était le jour de Arafat, que ce jour que voici, en ce lieu que voici, et en cette période que voici. Comment nous, on peut s'attaquer à nos frères et à nos sœurs gratuitement, se laisser aller dans la langue, avec cette langue, alors que les répercussions sont très graves. Alors que le prophète nous dit, qu'Allah Azza wa Jalla dit quoi? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui qui manifeste de l'animosité envers un de mes serviteurs, je lui déclare effectivement la guerre. La guerre. Allah il dit celui qui fait du mal à un croyant, parce que c'est qui le wali? Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. N'est-ce pas que les alliés de Dieu, les bien-aimés de Dieu, nulle crainte et nulle tristesse ne les afflige, ce sont ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété. Et moi je ne sais pas c'est qui est aimé de Dieu, qui ne l'est pas aimé de Dieu. Il se peut que je vais parler sur quelqu'un que Dieu aime et Dieu me déclare la guerre.
Vous savez, dans le hadith de riba, pour vous dire la gravité, parce qu'il faut qu'on mesure la gravité. Le hadith de riba, le prophète il nous dit quoi? Celui qui accomplit l'usure, hein, qui pratique l'usure, c'est comme s'il avait fait 70 péchés. Dont le moindre, c'est d'avoir un rapport intime avec sa mère dans la Kaaba. Ça, c'est le moindre. Et dont le plus grave, ça risque de vous étonner. Et dont le plus grave est de toucher ou de porter atteinte à son frère. Subhanallah. Donc, dans ce hadith, il dit que c'est plus grave de toucher à l'honneur de son frère que d'avoir un rapport intime avec sa mère dans la Kaaba. Alors que ça, c'est un truc qu'on n'imagine même pas. Hein. On ne peut même pas le concevoir, même sans être musulman. Mais par contre, son frère, on s'en prend à lui, il n'y a pas de problème. Vous voyez comment Shaitan il nous trompe? Vous voyez comment Shaitan il nous fait oublier l'essentiel et les priorités? Ah, où il nous fait croire, il nous réconforte. Mais non, c'est bien quand même. Même si tu parles sur ton frère, quand même, toi, tu n'es pas de ceux qui font ce genre de péché grave, hein, dont le prophète sallam parle dans les hadiths. Alors que tu es en train de te faire du mal sans le savoir. Et après, tu t'étonnes pourquoi tu ne te lèves pas pour le fajr. Tu t'étonnes pourquoi tu n'arrives pas à ouvrir le Coran. Tu t'étonnes pourquoi tu n'arrives pas à faire du zikr. Tu t'étonnes pourquoi tu n'arrives pas à faire du bien autour de toi. Je vous assure, mes frères, si on est touché par ce genre de faiblesse, la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose à quelqu'un qui est incroyant. Parce que Dieu nous le dit, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. La guerre. C'est pas rien. Allah te déclare la guerre quand tu t'en prends à tes frères et que tu leur fais du mal par ta langue. Regardez cette femme, pourtant elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, elle donne beaucoup en sadaqa. On a questionné le prophète sallam à son sujet. Mais on lui a dit, walakin tu'dhina jar. Mais elle cause du tort avec sa langue. Elle fait du mal avec sa langue à son voisin. Qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète? Il y a fini. Même elle prie beaucoup, même elle jeûne beaucoup, même elle donne beaucoup, mais parce qu'elle cause du tort à son voisin, elle est en enfer. C'est important qu'on prenne conscience de cette réalité. Qu'Allah Ta'ala puisse nous aider à préserver nos langues, faire de nous des gens qui occupent leur langue à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que d'évoquer ces créatures. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.